Alors, votre action a été saluée de manière quasi unanime en Guinée, où vous avez joué un rôle capital dans ce qui semble être la résolution de la crise du côté de Conakry. À la suite de votre médiation, il y a un accord global qui a été signé entre les parties. Malgré cela, quand même, on a l'impression que les choses ne sont pas allées jusqu'au bout. Mais vous savez, on ne va jamais jusqu'au bout. On ne peut pas aller toujours jusqu'au bout. On va aller autant qu'on peut, aussi loin qu'on peut. Vous savez, la Guinée revient de loin. Il faut se rappeler d'où vient la Guinée. Aujourd'hui, il y a un accord qui a été signé entre les deux parties. Il y a un mécanisme qui a été mis en place. Et globalement, la mise en œuvre de l'accord se fait correctement. Même avec des manifestations, encore des morts, des protestations de part et d'autre. Il n'y a pas eu de manifestation depuis. Depuis que l'accord a été signé, il n'y a pas eu de manifestation et le calme est revenu à Conakry et partout ailleurs. Je ne parle pas des événements de Zérékoré qui ne sont pas liés au processus électoral, qui sont des conflits interethniques, malheureusement, qu'il faut déplorer et qui arrivent de temps en temps dans beaucoup de pays africains. Ça tient à d'autres choses plus profondes. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des pouvoirs légitimes, démocratiques, avec tous les dispositifs institutionnels, et je parle de la Guinée. Il faudrait parachever le dispositif institutionnel de la Guinée pour que la Guinée se remette debout. On parlera plus tard du Mali, et pour qu'ensemble, les Guinéens convergent et cheminent pour trouver les solutions aux vrais problèmes de la Guinée, qui sont des problèmes sociaux, économiques, des problèmes de réconciliation, des problèmes de reconstruction du tissu social et de la cohésion nationale. Il y a beaucoup de travail à faire pour venir à bout de beaucoup de retard. Alors, ce que vous venez de dire, on peut quasiment le prendre et faire un copier-coller sur le Mali. Absolument. Le Mali a été abîmé pendant cette crise. Le tissu social a été affecté. La cohésion sociale et nationale a été également affectée. Donc il va falloir reconstruire, réconcilier les différents segments de la société malienne. Ici, comme au Guinée, il y a du travail à faire. C'est pour ça qu'on ne va pas aussi loin qu'on peut. Mais l'essentiel, c'est de mettre en place les processus, les dynamiques, les mouvements, pour mettre nos sociétés en mouvement, pour que le mouvement s'enclenche et pour que les problèmes se règlent au fur et à mesure. Deux dernières questions, M. Dinit. D'une manière plus générale maintenant, concernant le continent, votre appréciation des avancées démocratiques, d'une manière plus générale, en un mot. Écoutez, vous savez, nous avons fait beaucoup de progrès, il faut l'avouer. Il faut savoir qu'il y a encore, dans les années 90, il y avait rarement une opposition dans un pays africain. Je me rappelle quand j'étais à l'Union africaine et quand on s'engageait dans les premières observations d'élections électorales, lorsqu'il y avait cette transformation démocratique, cette transition vers le multipartisme, il y avait rarement des partis d'opposition. Aujourd'hui, il y a la diversité. Regardez aujourd'hui, il y a une campagne qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions. C'est une belle campagne qu'on a eue ici, selon tout ce que j'entends. Donc nous sommes sur la voie de la démocratisation, comme nous sommes sur la voie de la transformation économique, politique et sociale. Sauf qu'ici également, et j'allais dire comme ailleurs, se pose le problème de l'intégrité territoriale, dans le Nord Mali en particulier, la région de Kidal, et j'allais dire la lutte contre des extrémistes et des djihadistes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lutter contre ces groupes par les moyens sécuritaires. Il n'y a pas de doute que pour faire face à de genre de groupes hors la loi, il va falloir utiliser les moyens dont dispose l'État pour faire face à ces menaces. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aussi aucun doute sur le fait qu'un État seul ne peut pas faire face à ce genre de menace qui est de nature transnationale. Il va falloir que les pays de la région mettent leurs moyens ensemble pour faire face à cette menace. C'est un excellent mot de la fin. Monsieur Saïd Dinit, merci beaucoup d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le représentant du secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, en Afrique de l'Ouest ou dans l'Afrique de l'Ouest, comme on veut. Restez sur notre chaîne. L'information continue sur Africa 24.